Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Radin, réalisé par Fred Cavaillé et sorti en 2016, avec au casting bien évidemment Danny Boone, Laurence Arnay ainsi que Noémie Schmidt. Donc pour la petite histoire, c'est François Gauthier, un radin qui n'arrive pas à vivre sa vie en fait, mais radin à un point qui n'existe même pas dans la vraie vie. Alors je ne vais pas pouvoir vous spoil sur la fin de ce film, tout simplement parce que il m'est arrivé quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie, c'est que je suis sorti de la salle avant même la fin du film. Alors bien sûr, par exemple pour les nouvelles aventures d'Aladin, j'aurais pu sortir avant la fin du film, sauf que comme je voulais faire une critique critiquable dessus, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Mais alors Radin, j'ai pas pu supporter, j'étais avec un de mes potes, je vous jure, au bout d'une heure de film, donc sur 1 heure et demie quand même, je lui dis, mec, on se casse. Et on a attendu 5 minutes après que j'ai dit ça pour qu'on se décide vraiment à se bouger le cul. Parce que vraiment, au bout d'une heure, tu te dis que le film est complètement irrécupérable. Merci TF1. TF1 a le don pour produire des grosses bouses qui vont faire des millions d'entrées. Et ça m'énerve, putain. Alors ça m'énerve, mais en même temps, merci parce que ça rapporte de la thune au niveau du CNC qui permettra de produire d'autres films à côté. Mais putain, non, c'est naze. Alors, voilà, je vais commencer par les deux trucs que j'ai aimés. Il y a une scène à un moment, Danny Boone est en train de se planquer parce qu'il veut pas donner, c'est au début du film, et il se planque parce qu'il veut pas donner de la thune pour un départ en retraite. Et du coup, il est planqué, et puis quand il s'en va, on entend Danny Boone qui parle, mais si vous préférez, le plan pendant qu'il parle, c'est filmé sur un étui de violoncelle. Donc on se dit qu'il est planqué dans l'étui. Et chose intéressante, c'est qu'en fait, il n'est pas planqué dedans parce que la caméra se tourne et il était caché derrière le rideau. Et ça, je trouvais que c'était très intelligent et je me suis dit, ah, bah c'est pas mal, si on parle là-dessus, ça peut être intéressant. Sauf que non, parce que après, bon, alors oui, encore une scène que j'aimais bien, c'était celle des 4 saisons de Vivaldi qui fait hyper vite parce qu'il fallait qu'il se dépêche de rentrer chez lui. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, que c'était plutôt vraiment intelligent et assez drôle. Mais après, tout le reste, c'est pas possible. C'est pas possible de faire un film comme ça aujourd'hui. Tout est vu et revu. Tous les mécanismes sont vus et revus. C'est-à-dire, vous savez, du genre, ah, on se la joue sérieux, on se la joue sérieux, et boum, un truc qui sonore ou visuel qui va casser le délire. Je prends deux exemples. La fille de Dany, la fille de François Gauthier. D'ailleurs, c'est pas, je vous jure, dès que la fille arrive dans le film, tu sais que c'est sa fille, mais ils font je sais pas combien de trucs, ils font au moins 10-15 minutes pour donner une sorte de suspense, comme si on n'avait pas compris que c'était sa fille. Du coup, ça rame, ça rame, ça rame. Je vous jure, ça m'énerve. Et donc, on a le. J'en étais où du coup? Donc voilà, après au moins 1 minute à chercher ce que j'étais en train de vouloir dire, ça y est. Donc, c'est-à-dire que sa fille se dit, oh, je vais te relooker, je vais te relooker, parce qu'il a un rendez-vous amoureux dans un resto, et comme il est radin, et il a déjà peur de payer. Donc c'est que ça tout le long, hein. Il a peur de payer, il mange la moitié d'un steak, et puis le gars c'est koh chez lui. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité, que dalle. Enfin voilà, c'est naze. En fait, c'est un peu comme Superchondriac, mais avec un radin. Sauf que Superchondriac, ben, au moins, ça avait le mérite d'être quand même drôle. Et encore, drôle, tout dépend, parce que moi je suis assez bon public, mais pour certains, Superchondriac, c'est de la dub. Mais voilà, donc elle veut le relooker, et donc, quoi de plus cliché que de foutre la musique de Pretty Woman pour relooker quelqu'un? Putain, tu peux calculer, je te jure, il y a au moins 50 films où les gens font ça. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et bien sûr, non, retournement de situation, parce que la musique de Pretty Woman, eh ben, elle s'arrête comme si tu rayais un vinyle, alors que le vinyle, qui en écoute encore aujourd'hui? Parce que les placards sont vides, donc du coup, il n'y a pas moyen de le relooker. Ah ah ah, c'est rigolo. Et deuxième exemple, à un moment, il y a un gars qui fait «Oh, vous allez voir, ça c'est de la bonne bagnole et tout». Eh ben non, parce qu'en fait, c'est un vieux taco tout pourri. Putain, qu'est-ce que c'est drôle. Ça m'a saoulé, je vous jure, ça m'a saoulé. En plus de ça, en plus que ce soit pas drôle, le scénario est chiant et long. C'est-à-dire que on nous bassine avec une histoire de Mexicain pendant 1 heure et demie. On revient dessus à chaque fois. T'as l'impression qu'il n'y a que ça dans le film. Bon, après, d'après ce qu'on m'a dit par rapport à la fin, c'est normal. Mais tu tournes pas autour de la même chose tout le long.
et tous les comiques de situation sont prévus, sont attendus. Tu sais exactement où ça veut en venir, tu sais exactement comment la blague est construite. Du coup, tu ne rigoles même pas parce que tu sais exactement comment elle va se finir, tu sais exactement comment le film va se finir. Non, non, et ça fait deux fois que je dis non pour une critique à l'arrache là, mais là c'est vraiment une pure daube. Et des gens rigolent à ça. Alors je sais très bien que l'humour c'est subjectif, compagnie. Mais au bout d'un moment, putain, si vous avez aucune exigence, faut vous faire soigner quoi. Non, oh là là. Y a plein de choses qui déconnent dans ce film. Après, à la rigueur, on peut se dire, voilà, c'est propre, c'est plutôt bien filmé. Ah, c'est plutôt bien filmé. Donc c'est pas mal filmé, c'est déjà pas mal. Et que les acteurs jouent assez bien. Danny Boone fait du Danny Boone. Et il a quelques moments voilà, qui te font sourire, mais les blagues sont vraiment nazes. Et tu te dis que c'est vraiment le film commercial que tu vas vendre juste parce que c'est Danny Boone. C'est genre un film, tu sais très bien toi-même, en tant que réalisateur ou en tant que scénariste, que tu vas chier une grosse daube. Mais t'en as rien à foutre, parce que tu sais que ton film va rapporter, parce que tu sais que c'est TF1 Productions, que derrière, il y a un marketing qui est mis en œuvre de la part de TF1, plus le fait que ta tête d'affiche soit Danny Boone, t'en as rien à foutre. Tu sais très bien que ton film sera déjà rentabilisé avant même qu'il sorte. Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'à ce moment-là, tu te fais pas chier, tu sors une grosse bouse, et de toute manière, tu te dis que le spectateur, il est bien trop con pour que tu lui offres quelque chose de plus intelligent, et c'est pour ça que ça m'a étonné, parce que je trouvais que le plan justement avec le violoncelle et le coup du rideau, c'était vraiment très bien amené, d'ailleurs j'étais le seul à rire dans la salle, mais j'ai trouvé qu'il y avait une vraie subtilité dans ce plan, dans ce petit trait d'humour, et puis bah non, en fait c'est un écran de fumée. Tu pars sur un bon truc et puis finalement allez après c'est que de la merde. Je vois même pas, franchement je sais même pas quoi vous dire de plus. D'habitude je suis toujours là en train d'analyser, même quand c'est mauvais, j'analyse, je vous explique pourquoi. Mais là, il n'y a rien d'autre de dire de plus que les blagues sont vues et revues, les blagues sont attendues, le scénario n'a rien d'original. Et ça va pas plus loin, putain. Voilà, c'est radin, c'est une daube. Donc je vais m'arrêter là tout de suite. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est n'y allez pas. Ça sert à rien de dépenser votre fric dans une daube pareille. De toute manière, vous le verrez un jour sur TF1 avec 4 pages de pub et puis du temps de cerveau disponible. Voilà. Hein, on vous foutra un film de merde pour avoir un temps de cerveau disponible pour vous vendre du putain de Coca-Cola. Merci TF1 pour tes productions de merde. Et voilà, c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Je suis très en colère, comme vous l'avez vu, c'est très rare, ça arrive très rarement que je sois en colère. Donc si ça vous horripile, si vous avez aimé le film et que je vous énerve, je peux tout à fait le comprendre, parce que même moi je m'énerve moi-même et je me dis que les gens qui vont regarder cette vidéo et qui ont aimé le film vont se dire putain j'ai envie de lui mettre des claques dans la gueule, et c'est compréhensible. Donc pour ceux qui n'ont pas aimé, n'hésitez pas à commenter et à dire que c'est vraiment de la daube. Pour ceux qui ont aimé, n'hésitez pas à dire que c'est de la daube aussi. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Et je suis vénère. Je rafraîchis mon PayPal et mon Pisafcard. Je rafraîchis mon YouPass et mon Pisafcard.